Quatrième et dernière pratique yoga maternité en ligne. Bonjour. Alors, vous vous asseyez confortablement, assise ou couchée. D'ailleurs, si vous voulez, si vous êtes vraiment, si vous êtes fatigué aujourd'hui, vous sentez que vous avez envie de coucher, vous pouvez aussi faire le recentrage couché. On ferme les yeux, on écoute le son du bol. Prenez une grande respiration, inspire et à l'expire, on dépose le corps. Et encore 2 fois. Prochaine expire, dépose les pensées, les préoccupations. Et on se rend présente pour notre pratique, en conscience des sensations, en lien avec le bébé. Vous amenez la conscience dans les pieds, sensation des orteils, des plantes de pied, on serre, on relâche. Tire les orteils vers les tibias, relâche. Prends le contact des pieds dans le sol, presse un peu et relâche complètement. On glisse le long des tibias et dans les mollets, contracte les mollets, relâche. Ressens les genoux et les creux des genoux. Et on passe dans les cuisses, serre les 2 cuisses, relâche. Ressens dans les 2 jambes entières avec les pieds jusqu'au bout de chaque orteil. On remonte, on passe dans le bassin. Contact des fessiers. Presse ou contracte les fessiers. Relâche. On glisse vers le plancher pelvien. On serre tout le plancher pelvien. Relâche. Et conscience de tout le grand bassin. Donc avec les os plus le plancher pelvien et le bassin. Serre un peu comme si on voulait condenser l'énergie. Relâche. Inspire. Mouvement d'expansion énergétique dans le bassin. Comme si on voulait faire de la place dans le bassin. Expire, ancrage à la terre, surtout si on est assise. Si vous êtes couché, vous pouvez faire un mouvement de la vague dans les jambes jusqu'au bout des orteils. Et encore 2 fois. Inspire bassin. Encore une fois, pardon. Inspire bassin. Expire, dépose, ancre, lâche. Ressentez tout le bas du corps. Remontez, passez dans les mains. Sensation des mains. Jusqu'au bout des doigts. On prend le temps de fermer les poings, on serre un peu. Relâche. Allonge les doigts et les paumes de main. Relâche. Dépose les mains, qu'elles soient au sol ou sur les jambes, et lâche le poids. Laisse la conscience passer dans les poignets, glisser dans les avant-bras, face intérieure et extérieure. Selon votre position, si vous avez les coudes au sol, vous pressez, sinon serrez un peu les bras contre le tronc ou contre les jambes, ressentez bas des bras. Relâche. Passe dans les coudes et le haut des bras. Et là aussi, si on serre un peu contre le corps ou au sol, vous pouvez represser les coudes. Relâche. Ressens les 2 bras entiers. Laisse la conscience monter dans les aisselles et les épaules. Serre un peu, monte un peu les épaules ou presse au sol selon la posture. Relâche. Encore une fois. Relâche. Et on va reprendre nos 2 respirations. Respiration haute, donc dans la cage thoracique et les épaules. Pardon, il y a le train qui passe. Voilà, je pense que vous m'entendez à nouveau. Inspire, haute, cage thoracique, épaules. On fait de la place, mouvement d'expansion à nouveau. Expire, mouvement de la vague dans les bras jusqu'au bout des doigts. Et encore une fois, inspiration haute, inspirez bien jusque sous les clavicules. Et expire dans tout le corps. Tronc, bassin, jambes, pieds, plus les bras, bout des doigts. Relâche s'il y a encore des tensions. Remonte vers les épaules, les trapèzes.
Vous avez parfaitement conscience, à droite, à gauche, montez côté cou, nuque et avant du cou. Et puis on passe dans l'espace de la tête. Bien vers sensation du visage, serre un peu les muscles du visage, relâche. Glisse sur le cuir chevelu. Et comme si on voulait détendre, cuir chevelu, oreille, droite, gauche. On remonte, sommet du crâne, fontanelle, donc chez nous un peu plus en arrière que chez les bébés. On se connecte dans l'intention, connexion à l'énergie univers et connexion par le périnée à l'énergie terre. Allongez la colonne ou l'axe central entre périnée et sommet du crâne. Relâche encore une fois bien les épaules, les bras, les mains, les jambes, les pieds ancrés par le bassin. On retrouve le souffle dans notre posture. On relâche si on sent qu'il y a des tensions. Si tout d'un coup il y a des tensions dans le dos, relâchez un peu. Trouvez l'équilibre parfait, tout en restant consciente du souffle. Avec toute cette conscience, reconnectez-vous avec le bébé. Si vous le sentez bouger, et même si vous ne le sentez pas bouger, juste par la conscience, revenez dans cette zone abdomen, utérus. Ressentez l'amour que vous avez pour ce bébé. Puis, si ça va pour vos jambes, vous ne bougez pas. Si vous avez besoin de bouger les jambes, vous changez le croisement ou vous allongez les jambes. On va continuer directement avec les exercices de pranayama, de respiration. Vous allez mettre en place Ujjayi. Ujjayi, c'est ce léger resserrement de la gorge qui fait ce bruit caractéristique comme si on dormait un peu ou comme Dark Vador. Donc vous resserrez un peu la gorge et on allonge le souffle. Ujjayi. Laissez la conscience descendre pour pratiquer la respiration basse avec Ujjayi. Donc conscience bas du dos, zone lombaire, sacrum. Vous continuez la même chose, Ujjayi, mais avec toute la conscience là en bas et vous faites la place derrière, dans le bas du dos, à chaque inspire. Si ça vous aide, vous pouvez bouger doucement vos mains et venir les placer dans ce bas du dos et sentir le mouvement d'expansion à chaque inspire, de retour à l'expire. Vous pouvez maintenant lâcher Ujjayi, continuer avec des respirations profondes et ce mouvement respiration basse. Dernière inspire, expire. On termine sur l'expire. Ressentez l'ambiance intérieure, commencez dans cette zone bas du dos, bassin, bas-ventre. Et puis de là, on va glisser vers notre plancher pelvien. On va venir travailler nos périnées, arrière, avant, et trouver le centre du périnée pour bien localiser cette zone pour la prochaine respiration. Donc à nouveau, si vous avez besoin de bouger les jambes, faites-le maintenant doucement. Et on vient périnée arrière, contracter un peu, anus, voilà, comme si on retenait un gaz, on relâche. Encore 2-3 fois. On essaye de ne pas contracter l'avant en même temps. Et puis on glisse périnée avant, comme si on retient l'urine.
Aussi, hein, vous contractez, relâche, plutôt contraction fine. Hein. Si on veut ne pas tout contracter le plancher pelvien, il faut qu'on vienne dans la finesse pour détailler ce périnée arrière, périnée avant, centre ensuite du périnée. Relâche, prochaine fois que vous relâchez, observe, détends bien tout le plancher pelvien. Assurez-vous que c'est complètement détendu. Et puis on va venir chercher centre du périnée. Donc c'est plutôt dans le périnée avant, proche vagin. Vous contractez un peu, vous cherchez le point. Des fois on le retrouve tout de suite et des fois pas. Ok, donc avec patience, avec finesse, on cherche. Quand vous sentez que quand vous contractez, il y a comme l'énergie qui monte, une sensation comme si ça montait, c'est que vous êtes au bon endroit. Observez de temps en temps que vous ne contractez pas le visage en même temps, on fait souvent ça. Donc contraction, relâche, hein, et vous laissez respirer et vous cherchez. Relâche complètement. Prenez le temps de détendre complètement à nouveau le plancher pelvien, tout le plancher pelvien. Et puis on va reprendre l'exercice qu'on a fait aussi dans le cours numéro 3. On vient un peu sentir l'intérieur, vagin, pour contracter hein, depuis le bord extérieur jusque dans l'intérieur, jusque vers le col et relâcher comme un mouvement qui monte et qui redescend. Donc vous pouvez y aller, de nouveau chercher, hein, c'est vraiment aller dans le ressenti fin, chercher sans s'énerver. C'est des exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire. Au début, on ne sent pas vraiment. Hein. Vraiment, ça fait quelque temps que je l'ai fait et au début, je ne sentais pas comme maintenant. Donc, vous inquiétez pas si ça vous semble difficile ce que je vous demande de faire. Et puis, peut-être que c'est très facile pour vous, hein, tant mieux, si c'est le cas. Continuez encore quelques fois. Veillez aussi à ne pas avoir de crampes. Des fois, quand on travaille comme ça, on peut avoir des crampes. Donc, on relâche bien le plancher pelvien, on prend le temps d'accueillir 2-3 respirations complètement détente. Et puis vous reprendrez. Contrairement aux exercices qu'on faisait avant avec le périnée, vous pouvez la contracter plus fort. Hein. Quand vous sentez que vous contractez depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur, mettez aussi de l'intensité dans la contraction. Un peu comme si on voulait fermer. Dernière fois. On relâche complètement. Détente profonde et complète de tout le plancher pelvien. Relâchez, même quand vous sentez, vous avez l'impression que tout est relâché, relâchez encore. Et puis on va continuer, comme je le disais avant, avec ce dernier pranayama où on a toute la conscience sur le centre du périnée. Donc à nouveau, si besoin de changer les jambes, faites-le maintenant. On se recentre. Et on y va. On installe Ujjayi comme on l'a fait au début. Donc léger resserrement de la gorge hein, qui fait ce bruit du dormeur à l'inspire, à l'expire. Et avec la prochaine expiration, retrouvez le centre du périnée contracté de manière fine dans la contraction physique, de manière intense avec votre conscience.
il n'existe que ce centre du périnée, on le tire vers le haut, vraiment comme si on voulait justement fermer énergétiquement. À l'inspire, on relâche complètement. Expire, contracte, ferme, c'est ce qu'on appelle un bandha dans le yoga, donc vraiment une fermeture. Et à l'inspire, on relâche, l'énergie remonte. Continue encore quelques fois. Expire, on serre, on ferme. Inspire, on relâche, on laisse l'énergie circuler. Continuez. Une dernière fois. Vous relâchez complètement avec l'inspire et à nouveau. Observez, assurez-vous que tout le plancher pelvien est complètement détendu. Et puis doucement, on va se remettre en mouvement. On bouge les doigts, les orteils, les poignets. Vous pouvez vous étirer si vous avez envie. Décroisez les jambes, allongez vers l'avant, jambes écartées. Vous pouvez laisser les petits coussins si vous avez les coussins derrière les fessiers. Enfin, si c'est confortable pour sous les genoux. Hein. On bouge les orteils et les chevilles. Les genoux si vous avez besoin. Le bassin. Les épaules, les coudes et les bras si vous voulez encore. On apprécie les petits craquements. Ok. Laisse le menton descendre un peu vers le sternum. Relâche bien les épaules et les trapèzes. Amène le menton vers l'épaule gauche. Redescends vers le sternum. Amène menton, épaule droite. Et redescends. On prend juste ce mouvement. Si tout va bien, vous laissez la tête partir un peu plus vers l'arrière, sans pour autant la laisser complètement tomber vers l'arrière. Hein. Imaginez que votre colonne est toujours allongée. On fait 2-3 cercles dans un sens et 2-3 cercles dans l'autre. Vous pouvez changer de sens si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous stopperez après avoir fait 2-3. Vous retrouvez la verticalité donc de la colonne, hein, la tête bien dans l'axe. Et puis bras sur les côtés. Vous allez allonger jusqu'au bout des doigts. Vous tendez les doigts comme ça écartés. Et on pose au sol le plus loin qu'on peut, un peu vers l'arrière. Chaque fois que je suis assez dans la ligne des fessiers, un tout petit peu vers l'arrière. Vous allez sentir que l'idée c'est que ça vient à étirer les fascias intérieur bras jusqu'au bout des doigts. Colonne allongée. Expire, oreille gauche vers épaule gauche. Simplement dans l'axe. Inspire, ramène la tête. Expire, oreille droite, épaule droite. Et ramène. Et on continue. Expire, on penche la tête à gauche. Relâche bien dans les épaules et les trapèzes. Inspire, on revient au centre. Expire, oreille droite, épaule droite. Continuez. Sentez que vous étirez dans les bras, poussez même comme
comme si on voulait tourner les coudes à l'envers. Si on est hyperlaxe, ça fait un peu cette impression que le coude va se plier à l'envers. On ne va pas le faire, parce qu'on n'a pas de poids. Et voilà, on sent que ça étire l'intérieur des bras, dans l'intérieur avant-bras aussi, peut-être même jusque sous les aisselles. Et là, vous travaillez surtout aussi votre nuque, les cervicales. On détend les trapèzes, bien allongés, là où on met beaucoup de tension. Vous terminerez oreille droite, épaule droite. Revenez la tête au centre. Relâchez les bras, simplement les ramener vers l'avant comme vous avez envie. Et ressentez. Commencez dans les doigts, les mains, les bras, jusqu'au trapèze, la nuque. Ok, on va aller vers quelques torsions. Donc c'est toujours les mêmes consignes pour les torsions, pour toutes les postures d'ailleurs. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas, ou vous le faites très peu. Vous adaptez selon vos sensations. Les torsions ne sont pas contre-indiquées pendant la grossesse. Juste vous n'allez pas trop loin et puis bien sûr vous respectez vos sensations. Donc la colonne allongée, on inspire. À l'expire, on tourne vers la droite. La main droite vient derrière, un peu au loin des fessiers. Si possible, on ne s'appuie pas trop dessus. La main gauche sur la cuisse droite. Et on tourne un peu. On regarde loin derrière à droite. On revient sur l'inspiration, colonne bien allongée. Et on tourne à gauche. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés. Travaillez aussi avec vos yeux, même avec les paupières fermées. Inspire, on revient. Et mouvement tout simple, ok? Expire, on va à nouveau à droite. Reviens, inspire. Expire à gauche. Vous pouvez installer un Ujjayi à l'expire pour être dans une longue expire et tenir un peu la torsion. À l'inspire, on revient normal. Expire. Ujjayi. Relâchez bien les épaules. Inspire, reviens. Torsion à gauche, Ujjayi. Lâche les épaules. Reviens. Une dernière à droite et à gauche. Reviens. La dernière à gauche. Expire Ujjayi. Reviens. Ressentez. On retrouve mouvement dans les orteils et les pieds. Rapproche les jambes. On bouge les pieds, les genoux. On se remet en mouvement. On enlève les petits coussins. Et cette fois, on va passer à genoux. Non, à quatre pattes. Sur les genoux et sur les mains. Vous prenez bien les quatre pattes avec l'écart entre les deux genoux. Il y aura du bruit à nouveau le train. Voilà, on le laisse passer. Vous avez eu le temps de prendre votre quatre pattes, bien en conscience sous les quatre points d'appui. Et on va commencer dos creux, dos rond, comme on le fait souvent, détendre le dos, la colonne. Donc, creuse dans les lombaires. Et puis on laisse le mouvement se propager dans la colonne, la tête en dernier. On inspire. À l'expire, arrondis lombaire. Ramène le pubis en direction du menton. Et puis une vertèbre après l'autre, la tête en dernier. Encore. Inspire, on creuse depuis bassin. Et la tête. Expire, arrondi depuis bassin. Et la tête. Encore. On ajoutera après un chien tête en bas. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Profitez, goûtez ces sensations dans le dos, dans la colonne. Inspire en dos plat, posture neutre. Tourne les orteils dans le tapis, on crochette, on avance un peu les mains. Expire, on passe dans le chien tête en bas. On monte les fessiers et le coccyx vers le ciel. On pousse dans les mains, on s'allonge. On marche un peu la posture. Plie une jambe et l'autre. Détend à l'arrière. Ressentez derrière les jambes, ressentez les fessiers. Comment les mains sont bien en appui sur le sol. Tonique les mains, les doigts aussi écartés.
Prochaine expire, allonge le chien tête en bas, on stoppe la marche, on pousse vers l'arrière, la tête vient entre les bras et ce petit mouvement de la tête comme si elle voulait se poser au sol. Reviens sur les mains, pose les genoux au sol, un peu écartés. Et on vient s'asseoir, fessier sur talon. Inspire, on se redresse. Je vais me mettre comme ça, vous voyez mieux. Expire, le bras gauche monte et on se penche vers la droite. Inspire, on revient. Le bras descend. Expire. Inspire dans la posture, colonne allongée. Expire, bras droite, monte. Et on se penche direct, c'est pour ça qu'on prend sur l'expire. Inspire, reviens, bras vers le ciel. Expire, le bras descend. Inspire, les deux bras montent. Vous pouvez retrouver ce grand geste, monter l'énergie de la terre vers le ciel. Expire, descend les mains. On se met dans la bulle énergétique, on laisse l'énergie et l'univers redescendre. Pose les mains sur le ventre. Respire une fois avec le bébé. Inspire, expire. Inspire, pose les mains vers l'avant. Expire, on glisse de ce qu'on peut. On peut venir soit sur les mains, soit sur les avant-bras, selon la place que prend le ventre. Si vous voulez, vous pouvez installer les poings, un point sur l'autre. Vous voyez, oui, le front dessus. Et on se redresse, on inspire. Pose dans les mains. Retrouve la posture de base en expirant, quatre pattes. Et on est prête pour reprendre. Inspire, creuse le dos. Expire, on arrondit. Inspire, dos plat. Crochette les orteils, les mains. Expire, chien tête en bas. On ne va pas marcher cette fois, on allonge direct. Reviens, pose les genoux sur le sol, un peu écarté, fessier talon. Inspire. Positionne les mains. Expire, main gauche, bras gauche, monte et on se penche vers la droite. Inspire, on revient. Expire l'autre bras. Et on se penche. Sentez côté étiré. Inspire, reviens. Expire. Je me suis trompée dans les respirations quelque part. C'est pas grave. On expire comme ça et inspire. Monte les deux bras. Mouvement grand geste. Expire. Descend les bras par l'avant. On se met dans une bulle énergétique. On pose les mains sur le ventre. Lien avec le bébé. Inspire avec le bébé. Expire avec le bébé. Conscience aussi plancher pelvien. Tenez un tout petit peu le centre du périnée. Pose les mains vers l'avant. Inspire. Expire, on se laisse glisser. Inspire dans la posture. Inspiration dans le dos, respiration basse. Expire dans la posture. Inspire, redresse. Remonte, déroule la colonne. Ramène les genoux. Quatre pattes à nouveau, on expire. Et on reprend encore une fois. Inspire, creuse le dos. Ouvrez bien les épaules, creusez les omoplates. Expire, dos rond. On amène le pubis vers le menton. Inspire en dos plat, posture neutre. Crochette les orteils. Expire, chien tête en bas, on allonge. Ramène les genoux, écartés, fessiers talons. Inspire, colonne allongée. Expire, bras gauche, monte jusqu'en haut et on se penche direct. On sent le côté gauche allongé. Inspire, reviens. Bras droite, expire. Et on se penche. Tirez pas dans l'épaule. Sentez côté allongé. Inspire, on revient. Expire, lâche les épaules. Inspire, monte les deux bras. Mouvement grand geste. Monte l'énergie de la terre pour mettre en lien avec l'univers. Expire, on crée notre bulle, notre espace avec l'énergie universelle qui redescend. Pose les mains sur le ventre. Inspire, expire avec le bébé.
Conscience qui profite aussi de notre pratique et de cette énergie. Pose les mains vers l'avant en inspirant. Expire, on glisse vers l'avant et on se dépose avant-bras. Si c'est juste les avant-bras, vous lâchez un peu la tête si ça va pour le bas du dos. Si vous pouvez, vous venez poser le front au sol ou sur les poings. Et on inspire, expire. À la prochaine inspire, redresse, déroule la colonne. Rapproche les genoux avec l'expire, on revient quatre pattes, encore une dernière fois. Inspire, creuse le dos. Et expire, on arrondit. Inspire, posture neutre, dos plat. Crochette les orteils. Expire, chien tête en bas. Ramène genoux écartés. Fessiers talons. Inspire, colonne allongée. Expire, bras gauche. Monte jusqu'au ciel sans tirer sur l'épaule et on se penche vers la droite. Sentez côté allongé. Inspire, reviens. Même chose de l'autre côté. Expire, bras à droite, monte et on se penche. On sent le côté droit allongé, on lâche l'épaule. On revient, inspire. Expire, dans la posture sans bouger, relâche les épaules. Inspire, monte les deux bras, grand geste. Énergie vers jusqu'au ciel. Expire, laisse l'énergie redescendre. Créez votre bulle. Amène l'énergie pour le bébé, main sur le ventre. Inspire, expire en lien avec le bébé. Conscience, plancher pelvien, périnée, centre du périnée. Inspire, pose les mains vers l'avant. Expire, glisse vers l'avant. Et on relâche. On inspire, expire dans la posture. Respiration basse, par exemple, ou ça peut être ce mouvement d'expansion, retour dans tout le corps. Et puis inspire, redresse. On retrouve la verticalité. Si vous êtes bien à genoux, simplement rapprochez les genoux. On va rester en accueil un moment. Et si vous n'êtes pas bien à genoux, vous pouvez aussi vous replacer assise. Le temps de l'accueil, on ressent comment c'est dans le corps. Comment on sent le bébé. Qu'on le sente bouger ou pas. Hein, ça peut aussi être une intuition énergétiquement. Et puis, rapproche à nouveau les jambes. Si vous êtes resté à genoux, c'est bien, vous restez à genoux. Si vous êtes assise, vous vous remettez à genoux. Et on va venir à genoux dressés. Petit écart entre les deux genoux, largeur bassin à peu près, que les fémurs soient parallèles au sol. On rétroverse un petit peu, vous décambrez. Ouvre le pied droite vers l'extérieur. On va pratiquer la grande déesse. Je vais vous décaler un peu, que vous voyez bien. Voilà. Si on peut, plante de pied au sol. Si on ne peut pas, c'est pas grave, vous mettez comme ça, mais faites attention de ne pas glisser. Okay, c'est pour ça qu'on préconise la plante de pied au sol avec le port extérieur du pied solide. On contrôle à nouveau, fémur gauche perpendiculaire au sol. Rétroverse un peu. Inspire, monte le bras gauche, cette fois sur l'inspire. Lâche l'épaule vers le sol. Expire, on se penche vers la droite. On tient le centre du périnée. Inspire, reviens. Expire, laisse le bras descendre. Encore 2 fois de ce côté. Inspire, monte le bras. Lâche l'épaule. Expire, on se penche vers la droite. Sur le côté allongé. Inspire, reviens. Tiens le périnée. Expire, on laisse le bras descendre. Encore une fois. Inspire. Bras monte. Lâche l'épaule. Expire, on se penche vers la droite. On sent le côté allongé. Pousse le genou dans le sol. Inspire, reviens. Tiens le centre du périnée. Ou tout le plancher pelvien. Expire, laisse le bras descendre. Ramène la jambe droite. Et on s'assied fessier talon. On reste un instant dans la posture de la foudre. Vous
pouvez amener les mains sur le ventre si vous voulez. Et puis, on se redresse. Vous reprenez la posture à genoux dressés, fémur perpendiculaire au sol, je me décale un peu. Et on ouvre le pied gauche, la jambe gauche. Pied gauche au sol, on essaye d'être bien dans ce plan frontal, hein, et bien le fémur droite perpendiculaire au sol. Et on reprend. Inspire, bras droite, monte. Lâche l'épaule. Donc elle reste vers le bas, omoplate vers le bas. Et expire, on se penche à gauche. Tenez le plancher pelvien, le périnée. Inspire, reviens. Expire, descend le bras. Le centre du périnée toujours tenu, hein. Vous pouvez avoir toujours une partie de conscience là. On reprend. Inspire, monte le bras. Omoplate basse. Expire, on se penche à gauche. Sans le côté allongé. Inspire, redresse. Expire, bras descend, contrôle périnée. Lâche le bras. Reprends une dernière fois. Inspire, monte le bras. Omoplate basse, expire, on se penche vers la gauche. Bien on appuie sur nos jambes, sur notre pied. Inspire, reviens. Expire, bras descend. Ramène le pied. Et accueille à nouveau en posture de la foudre. Main sur le ventre si vous voulez, bien sûr. Et puis vous pouvez rouvrir les yeux. On va venir se mettre debout. Donc vous passez debout de la manière la plus simple. Pieds écartés, assez large. On va commencer par Kali. Donc pointe de pied en diagonale. On plie un peu les genoux. Les genoux comme s'ils poussaient vers l'arrière et le bassin rétroversé pousse vers l'avant. Hein? Inspire, on monte nos bras jusqu'à l'horizontale. On plie les coudes, bras en chandelier. Expire, tiens le périnée. Inspire, on défait Kali. On tourne vers la droite, pied droit à 90, pied gauche à 45 degrés, comme toujours. Et on tourne complètement face à la jambe avant. Plie le genou, expire. Inspire, monte les bras. Guerrière 3, regard détermination. On inspire. Expire, on se penche vers l'avant. Vous pouvez prendre appui si besoin. On essaye de tendre complètement ou un peu la jambe avant, selon vos sensations. Vous ne forcez pas. Hein. Si vous êtes très souple et que c'est facile, fessier droite, pousse vers l'arrière. Plie à nouveau. Descend au sol. Donc on peut se tenir sur la cuisse droite. On pose le genou arrière. Pose les mains. Écarte un peu le pied droite. On vient dans la fente. Inspire. Lâche le psoas, enfin l'aine gauche. Le psoas se détend. On s'allonge. Expire, on revient vers l'arrière. Prends appui sur les orteils, pied arrière. Ramène un peu le pied hein, pour l'équilibre. Pousse dans la jambe avant. On se redresse. Et on revient. Kali. Expire. De l'autre côté. Inspire, on défait. On va à gauche. Tourne, expire, plie genoux. Inspire, monte les bras et on est dans la guerrière regard. Expire, on se penche vers l'avant, prend appui, hein, surtout si le ventre est lourd. Et on essaye de tendre un peu ou beaucoup la jambe, fessier gauche vers l'arrière si vous êtes souple. Replie le genou, pose le genou arrière, pose les mains, expire, inspire dans la fente, lâche dans l'aine droite. Expire, on revient vers l'arrière, prend appui orteil, ramène le pied, vous laissez respirer, redresse. Inspire, expire, Kali. Et on va enchaîner. Inspire, on défait. On va à droite. Guerrière, tourne, expire, plie genou. Inspire, monte les bras. Regard déterminé. Expire, on se penche vers l'avant, tend la jambe avant si on peut, fessier droite vers l'arrière. Inspire, redresse. Plie les deux genoux, pose genou au sol. Pose les mains à l'expire. Ouvre le genou droit vers l'extérieur pour faire la place pour le ventre. Hein, et inspire dans la fente équestre.
Expire, ramène le bassin un peu vers l'arrière, ramène le pied vers l'avant, se redresse. Inspire. Expire, Kali. Inspire, défait. On va à gauche. Expire, descend, plie genou avant. Inspire, monte les bras, détermination, guerrière. Expire, on essaye de tendre la jambe avant. Inspire, plie les genoux, pose au sol, pose les mains. Expire. Inspire dans la fente. Expire, repars bassin vers l'arrière, ramène un peu le pied. Inspire, redresse. Kali, expire, tenez bien le plancher pelvien dans Kali. Encore, inspire, on défait, on va à droite. Expire, plie genoux. Inspire, monte les bras. Guerrière. Expire, descend les bras, tend la jambe avant. On essaye d'allonger. Replie, inspire, on descend au sol. Expire, pose les mains. Inspire, fente, genou vers l'extérieur. Expire, reviens vers l'arrière, ramène un peu le pied, redresse, inspire. Expire, Kali. À gauche, inspire. Tourne à gauche sur l'expire, plie genou. Inspire, monte les bras, guerrière, détermination, force. Expire, essaye de tendre la jambe avant, les bras viennent vers l'avant, on essaye de tendre. Inspire, replie les genoux, pose au sol le genou arrière. Expire, pose les mains. Inspire, fente équestre, genou vers l'extérieur. Expire, reviens bassin vers l'arrière, pied, reviens un peu, redresse, inspire. Expire, Kali. Inspire, défait. Expire à droite, plie genou. Inspire, bras. On va rester un peu dans la guerrière. Donc, contrôlez, pied arrière, s'il est sur les orteils, vous poussez le talon en direction du sol. Si vous êtes sur la tranche extérieure, vous poussez la tranche extérieure, enfin le bord extérieur du pied dans le sol. La hanche gauche pousse vers l'avant pour avoir le bassin de face. Genou, la jambe droite, donc genou avant, en dessus de la cheville. Les bras sont vers le haut, bassin rétroversé. On lâche les omoplates, les épaules, les omoplates vers le bas. Et malgré qu'on lâche vers le bas, on a l'énergie jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez même écarter les doigts si vous voulez, ou les serrer. On joint nos deux mains. Relâche encore une fois les épaules. Vous pouvez mettre un mudra sur vos mains, c'est-à-dire vous entrelacez tous les doigts, comme ça, et vous tendez les deux index et les pouces vers l'arrière. Petit mouvement de la vague. Tout ce que j'ai parlé, on est déjà dedans depuis longtemps. Hein? Bien sûr, si ça crée des contractions, que ça pousse sur le plancher pelvien, vous ressortez. Mouvement de la vague terre-ciel. Inspire, expire, ciel, terre. Réinspire, défais la posture. Expire, baisse les bras, prends appui, on tend la jambe avant. Inspire, replie les genoux, descend au sol. Pose les mains, expire. Inspire, fente équestre. On reste un petit peu dans notre fente, hein, ça fait du bien à notre bassin, à notre psoas. Donc vous lâchez le plus possible, bassin vers le sol, vers l'avant. On est bien en appui sur nos mains. Les épaules basses, pas dans les oreilles si possible. On projette le sternum vers l'avant, le genou droit est un peu ouvert. On ne voit pas sur la... Hein, il est comme ça. Termine en expire. Repasse le bassin vers l'arrière. Arrondis un peu le bas du dos si besoin. Laissez respirer. Et puis on prend appui sur les orteils, sur les mains. On rapproche un peu le pied et on se redresse. Si besoin, on s'appuie sur la cuisse. Expire, Kali. Inspire, défait. On va à gauche. Tourne complètement. Expire, plie le genou. Inspire, monte les bras. Expire, lâche omoplate, épaule vers le bas. Et on contrôle, comme avant, pied arrière. Jambe avant, genou, cheville. Que la cuisse soit aussi pas trop en ouverture comme ça, hein, ou en fermeture. Vous êtes droit devant. Et puis, pousse la hanche droite vers l'avant. On va avoir le bassin le plus plat possible.
On allonge la colonne, contrôle à nouveau les épaules, énergie jusqu'au bout des doigts. Joins les mains, entrelace les doigts, index tendu, pouce tendu vers l'arrière. Toujours cette énergie tertielle. Et on va faire un mouvement de la vague justement. Inspire tertielle dans tout le corps. Expire ciel terre. Réinspire. Défais les doigts. Expire, laisse les bras descendre. Prends appui sur la cuisse si besoin. On essaye de tendre la jambe avant. Laissez respirer. Et puis inspire, plie les deux genoux, pose le genou arrière au sol. Expire, pose les mains. Lâche dans l'aine droite. Ouvre les épaules, omoplate vers le bas, sternum vers l'avant, genou gauche en ouverture. Je ne sais pas pourquoi on ne le voit jamais, j'aurais dû me mettre dans l'autre sens. Genou gauche, voilà, comme ça vous le voyez, en ouverture. Bon, vous avez l'habitude de cette posture. Respire. Expire, on défait la posture, pousse à nouveau le bassin vers l'arrière, crochette les orteils dans le tapis, on ramène un peu le pied et on se redresse. Inspire. On retrouve Kali. Expire. Inspire, défait Kali. Ramène les pieds, ramène les bras. Et dans un premier temps, paume de main vers l'avant. Petit espace sous les aisselles, omoplate qui se serre un peu, on ouvre l'avant. On a conscience de nos pieds au sol, bien ancrés, déverrouille cheville, genoux, bassin. Lâchez un peu le bassin vers le sol. Lâchez les bras, les mains. C'est vrai qu'elles sont, voilà, tournées paume de main vers l'avant, ça nous fait faire un petit effort. Cherchez quand même à relâcher là-dedans. Allonge colonne. Et puis si tout ça est trop rigide, relâchez un peu, même les paumes de main. Et on laisse circuler l'énergie et observez comment vous êtes sur vos pieds. Est-ce que votre posture est stable ou est-ce qu'au contraire elle vacille? Ça dépend les jours. Les guerrières sont des postures d'ancrage. C'est possible que ça vous stabilise, mais c'est aussi possible que vous soyez fatigué ou quoi que ce soit d'autre et que ça bouge un peu. Que vous êtes dans la recherche d'équilibre. C'est tout à fait bien aussi. Relâchez complètement les mains. Laissez le corps se poser comme il a envie, les bras retomber comme ils ont envie. Gardez juste le déverrouillage des genoux et du bassin et de la nuque et de la mâchoire. Enfin là où on serre régulièrement. Souvent on serre mâchoire, épaules, nuque, bassin, genoux. Vérifiez que ce soit bien libre, que l'énergie puisse passer. Et puis on rouvre les yeux, on bouge les doigts, les orteils. Vous vous souvenez dans le cours numéro 3, on a fait un automassage. On peut le refaire debout. Donc vous écartez les jambes de ce qu'il faut pour pouvoir descendre facilement avec le ventre. Si c'est compliqué pour vous, vous ne descendez pas jusqu'au pied. Si c'est possible, vous descendez jusqu'au pied. Et on monte. On passe dans les ailes. On masse le ventre tranquillement, doucement pour le bébé. Vous pouvez tapoter un peu si vous sentez que vous avez envie, mais tranquillement, tout doux, comme si vous vouliez le masser comme ça, en tapotant. Et puis on monte sternum et la poitrine. Les côtés buste si vous avez envie. Et le cou. Le visage, là aussi comme vous voulez. Moi j'aime bien le masser, le visage, mais ça se fait aussi de le tapoter. Et sur le crâne. On passe par les oreilles. Donc hier, enfin au cours 3, je vous ai montré qu'on pouvait masser depuis le haut. On peut aussi faire comme un V avec nos doigts. Et passer comme ça depuis le bas des oreilles. Frotter de chaque côté des oreilles, ça fait du bien. Ça détend. Et puis on peut faire la même chose côté nez, si jamais. Bon, c'est plutôt en hiver si on a du rhume, mais pourquoi pas. Avec les deux index, frotte côté nez, masse un peu de chaque côté des narines.
profite un peu des vidéos pour faire d'autres trucs qu'on fait. Qu'on ne fait pas forcément en cours yoga maternité, et qui sont très chouettes aussi, utiles à connaître. Ok, donc on revient sur nos trapèzes, tapote les trapèzes, il y a des points méridiens été là. On passe vers l'arrière, poignet souple, tapoter, donc toujours la consigne, si on tapote doucement, on va se faire du bien. Sacrum, fessier. Observez répercussions dans le ventre peut-être, donc vous tapotez pas trop fort pour sentir. Et puis on descend côté jambes, on remonte. Tout doucement sur le ventre, sternum, et on descend les bras. Descend face intérieure jusqu'au doigt, remonte face extérieure. On va le faire qu'une fois par bras cette fois. De l'autre côté. Et on remonte. Frottez les deux mains. Jusqu'à ce qu'elles soient chaudes, bien chaudes. Stimule l'énergie, le champ énergétique. Et rapproche les mains du ventre. En connexion avec le ventre, le bébé. Déverrouillez à nouveau les articulations. Cheville, genoux, bassin, épaules, nuque, mâchoire. Et conscience avec le bébé. Conscience dans l'utérus. Laissez les mains glisser jusque bas du dos, là où on fait la respiration basse. Donc zone lombaire, sacrum. Et puis relâchez les mains à nouveau vers le sol, posture debout, sans faire des efforts pour les paumes de main. Enfin, sans faire d'efforts dans les bras. Donc on laisse les paumes de main face jambes. Et puis enfin, on va retrouver le sol. Vous pouvez vous mettre au sol, coucher sur le dos. Je regarde juste l'heure, oui. Si je fais trop long, ça a de la peine à charger. Ok, alors, oui, au sol, couché sur le dos. Vous déposez bien la tête, les omoplates, le dos. Et puis vous pouvez allonger les jambes si c'est confortable pour vous. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez aussi rester genoux pliés. Et on accueille le confort sur le dos. Si être sur le dos, c'est inconfortable pour vous parce que le bébé est lourd et qu'il appuie, vous pouvez aussi vous mettre sur le côté, bien sûr. On ressent tout le corps dans la globalité et on le laisse avec 3 respirations se déposer au sol. Et puis on retrouve la tonicité, le mouvement dans les doigts et les mains, tonicité des bras. Dans les jambes, même chose. On plie un genou et l'autre, on amène les 2 pieds à l'arrière des fessiers. Pousse un peu sur les pieds pour repositionner le bassin à nouveau. Diminue le creux lombaire. Et on va travailler nos fessiers, ce qui est super bien quand on a des problèmes nerfs sciatiques, ce qui arrive assez souvent quand on est enceinte. Donc, pied gauche, cheville gauche, sur le genou droit ou sur la cuisse droite. On laisse le genou s'écarter de ce qui veut bien s'écarter, donc le genou gauche. Et on lève le pied droit, on vient attraper soit derrière la cuisse, soit le genou, soit le tibia. Et on tracte doucement vers nous. Observez, allez-y doucement, observez où ça tire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme micro-mouvement. C'est tout à fait possible de pousser un peu le genou vers l'extérieur, si besoin, si envie, si vous sentez que c'est ok. Vous respirez profondément.
puis on relâche le genou, laisse le pied droit se déposer à nouveau au sol. La jambe gauche glisse sur la jambe droite. Les deux bras s'écartent de chaque côté en croix, à l'horizontale au sol. Et sur une expiration, laisse les deux jambes descendre vers la droite. Vous pouvez prendre appui sur le pied gauche. Et vous descendez jusqu'où c'est OK pour vous. Vous adaptez selon sensation, ventre. Cherchez à détendre dans les abdos. Si c'est trop, bien sûr, hein, vous ne lâchez pas complètement vers le sol. Vous maintenez s'il faut. Si c'est OK, vous lâchez. À nouveau, respiration profonde. On va remonter avec la prochaine inspiration. Prenez appui sur le bras s'il faut, hein, pour moins travailler les abdos. On décroise, on ramène les bras, on prend le temps de repositionner le bassin. Et on croise le pied droit sur le genou gauche, ou cheville droite, genou gauche. Lève le pied, non, qu'est-ce que je raconte? Cheville droite, oui, genou gauche. On lève le pied gauche et on attrape le genou ou le tibia ou derrière la cuisse, selon, et vous tractez doucement vers vous. Respiration profonde à nouveau. Si vous aimez Ujjayi, vous pouvez le mettre en place. Hein. Terminal expire. Pose le pied gauche au sol. La jambe droite glisse sur la gauche. Les deux bras s'écartent en croix. Expire. Les deux jambes descendent à gauche. Prenez appui sur le pied droit si besoin. Et vous regardez comment est le corps, comment ça va pour vous, si vous pouvez lâcher complètement ou pas. Et vous respirez profondément. Remontez avec l'inspire. Décroise. Ramène les bras, laissez respirer, repositionnez bien. Vous pouvez ramener les deux genoux en direction de la poitrine avec l'espace pour le ventre. Et rouler un peu à gauche, à droite. Massez le dos. Ensuite, vous pouvez décrire des cercles avec vos genoux, mains sur les genoux. Massez plus le bas du dos sacrum, fessier. Et puis, reposez les pieds, laissez-vous rouler sur le côté gauche. Attrapez vos coussins d'allaitement ou autres coussins pour être confortable. On va pratiquer la relaxation. Pendant que vous vous installez, je regarde juste l'heure à nouveau, c'est parfait. Donc, vous êtes installé confortablement sur le côté gauche, ou comme je le disais dans le cours numéro 3, vous pouvez aussi vous mettre sur le dos si vous êtes bien en Shavasana. Dans le yoga prénatal, on a l'habitude de se mettre sur le côté gauche à cause du poids du bébé.
Observez, ressentez la globalité du corps, votre sensation globale. Comment vous sentez l'entier du corps? Observez l'ambiance qui habite le corps, l'état mental. Est-ce que c'est calme? Et puis vous allez prendre 3 respirations conscientes et avec chaque expire, déposer le corps. Inspire, ressentez que vous faites le plein d'énergie, le plein de prana, le plein d'oxygène. Expire, lâchez, déposez. Puis vous revenez dans côté gauche, si vous êtes couché à gauche, ou côté arrière, face arrière du dos, du corps. Venez en tout cas dans le côté en lien avec le sol. Observez contact pied, contact bas, jambes, genoux, cuisses, bassin ou fessiers selon. Côté buste ou dos, épaules, bras, coudes, avant-bras, mains, doigts, sensations. Remontez vers épaules, contact au sol, côté cou, joue gauche ou arrière de la tête selon comme vous êtes posé. Sommet du crâne. Conscience de tous les contacts au sol. Conscience du sommet du crâne et dessous les plantes de pied. Glissez vers le côté ou la face du corps en lien avec le ciel. Côté droit si vous êtes couché sur le côté. Face avant si vous êtes couché sur le dos. Et à nouveau, comme avant, remontez. Pieds, cheville, bas des jambes ou de la jambe, genoux, cuisses, bassin. Juste ressentir. Côté buste ou abdomen, poitrine. Cou. Côté visage ou tout le visage. Et retrouvez à nouveau sommet du crâne, fontanelle. Laissez votre conscience descendre comme à l'intérieur du corps, le long de l'axe, depuis la fontanelle jusqu'au périnée, centre du périnée. Depuis centre du périnée, laissez la conscience glisser dans les 2 jambes, jusqu'aux plantes de pied. On va laisser passer le train à nouveau. Laissez votre conscience s'élargir au ressenti global, tout le corps, tout en un, toutes les faces plus l'intérieur. Et puis laissez la conscience comme se déplacer autour du corps, dans une sorte de bulle, un cocon tout autour de vous. Sentez l'ambiance. Sentez la température de l'air. Écoutez les sons. Peut-être même utiliser l'odorat. Quelle est l'odeur de l'air? Et puis toute la conscience ainsi projetée à l'extérieur dans votre bulle.
Revenez petit à petit à l'intérieur. Passez par la sensation de la peau, tout le corps et intérieur du corps. Laissez la conscience glisser vers le bébé, l'utérus et le bébé. Comme si vous étiez toute proche. Vous êtes toute proche. Restez en connexion avec lui. Laissez rayonner votre amour, ce lien que vous avez avec le bébé. Et ajoutez dans ce lien la confiance. Tout va bien. Tout est parfait. La force. Vous êtes forte. Il, donc le bébé, il ou elle est fort, forte. Stabilité. Paix intérieure dans tout l'utérus et au-delà, dans tout votre être. Joie, impression, sensation d'expansion. Laissez votre conscience maintenant monter de l'utérus jusqu'au centre de votre poitrine. Laissez la respiration se faire ici, sans l'agrandir, juste conscience. Retrouvez cette sensation d'expansion avec l'inspire. Laissez-vous prendre votre place, de la place, celle que vous avez envie de prendre ici, maintenant. Vous avez peut-être envie d'être grande, large, prendre toute la place, ou peut-être pas. Ce qui est là maintenant, présent pour vous. Et ramenez à nouveau ces mêmes qualités nobles. Confiance, calme ou paix intérieure. Joie, expansion. Vous allez, dans l'intention, mettre en lien ces deux pôles, cœur, utérus. Et laissez circuler cette joie, cette paix intérieure entre les deux, cette confiance. Vous pouvez même laisser descendre cette confiance, cette stabilité jusque dans votre périnée, en passant par l'utérus. Remontez jusque dans le cœur et jusqu'au sommet du crâne. Vous pouvez, si vous voulez, coupler à la respiration. Expire, vous descendez dans le bassin. Inspire, vous remontez dans l'espace de la tête ou juste le sentir comme ça. Et puis vous stoppez maintenant. Vous revenez à la sensation globale du corps, à l'ambiance, conscience de la peau, contact de l'air sur la peau, contact des habits, conscience du souffle et du frottement de l'air dans les narines. Vous êtes maintenant parfaitement consciente de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, de votre corps physique, du souffle, du son de ma voix,
peut-être de l'odeur autour de vous, des sons. Et vous allez petit à petit doucement vous remettre en mouvement. Laissez bouger les doigts, les orteils, les poignets, les bras, peut-être les chevilles et les jambes aussi, ou peut-être après les chevilles et les jambes, comme vous avez envie. Tranquillement, vous allez retrouver le mouvement. Peut-être une respiration un peu plus profonde, peut-être envie de s'étirer. On va laisser le bol sonner pour que vous puissiez prendre le temps de vous remettre bien en mouvement jusqu'à venir vous rasseoir. Le mouvement se fait progressivement plus ample, vous retrouvez la tonicité et bientôt la volonté de venir vous rasseoir, ou peut-être que vous êtes déjà assise. Une fois assise, jambes croisées ou allongées, selon comme vous êtes bien, vous retrouvez bien le contact au sol. Et puis la base, bassin, périnée, ou pieds, jambes, bassin, périnée. Retrouvez le centre. Retrouvez l'axe central, périnée, sommet du crâne, la colonne, la tête au sommet. Relâche les épaules et les omoplates et la mâchoire. Ramène les deux mains devant l'espace du cœur, les mains jointes, paumes de main jointes, en namasté. Dans l'espace du cœur, laissez résonner votre sankalpa. Je vous remercie. Voilà, vous avez 4 séances pour le mois d'été où je ne suis pas là. Donc voilà, vous pouvez faire une par semaine, vous pouvez même les faire plusieurs fois par semaine si vous voulez. Enfin voilà, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je vous souhaite un bel été. Et voilà, je me réjouis d'avoir de vos nouvelles.